Comment puis-je faire pour ne plus être stressé? Pour la personne stressée qui court toujours, qui ne s'arrête à peu près jamais et qui ne prend pas le temps pour elle, trouver la réponse à la question relève du défi. Je vous donne quand même la réponse. Prenez du temps. Personne n'a de temps, il faut le prendre. C'est un choix indispensable qui vous semble peut-être difficile, mais obligatoire à faire. En premier lieu, vous devez prendre du temps pour dormir. La majorité de mes patients dorment entre 5 et 7 heures par nuit. C'est insuffisant. Nos besoins sont en général entre 7 et 9 heures, avec l'impression au réveil d'être reposé. C'est pendant ces heures que votre corps et votre cerveau se régénèrent. La nuit porte conseil et les problèmes insolubles la veille sont en voie de résolution après une bonne nuit de sommeil. La fatigue est l'ennemi numéro 1 de la satiété. Elle favorise la prise de nourriture souvent sucrée et ouvre la porte aux émotions malsaines. En fait, la fatigue est un vrai mammouth physique. La seule solution est de l'éliminer en dormant suffisamment. Aucune de vos explications ou excuses, aussi valables que vous semble-t-elle, ne peut justifier un manque de sommeil chronique. C'est très simple. Si vous voulez être en bonne santé et offrir une bonne performance physique et mentale, vous n'avez pas le choix, vous devez dormir suffisamment. Voici 10 trucs. Voici 10 trucs, seulement 10 trucs pour mieux dormir. 1. Dans la soirée, évitez les substances et activités stimulantes, telles le thé, le café, les colas, les boissons énergisantes, les sports violents, les conflits interpersonnels. 2. Mangez légèrement au repas du soir pour éviter les reflux gastriques et prévenez les réactions d'hypoglycémie réactionnelles en diminuant les glucides et en consommant suffisamment de protéines lors de vos repas et collations. Troisièmement, au coucher, évitez la télé et l'Internet. En plus du contenu, les rayonnements émis par ces appareils nuisent au sommeil. Assurez-vous d'avoir une routine, c'est-à-dire de vous coucher et de vous lever chaque jour aux mêmes heures. Quatrièmement, dans votre journal personnel, au moment de vous coucher, inscrivez au moins une chose dont vous avez été fier de vous durant cette journée. Cinquièmement, écrivez aussi un problème qui vous tracasse en demandant à votre subconscient de prendre la relève pendant la nuit et de vous fournir la solution le lendemain matin. Sixièmement, créez une ambiance propice au sommeil. Une chambre sans bruit, sombre et avec une température fraîche autour de 18 degrés Celsius. Septièmement, bain chaud, massage, lecture ou musique de détente favorise l'endormissement. Huitièmement, une technique de relaxation et de respiration profonde de quelques minutes équivaut à 1 heure de sommeil. Je vous recommande le programme sonore Méditation minceur que vous pouvez écouter au moment de dormir et de le répéter si vous vous réveillez durant la nuit. Des produits naturels peuvent vous aider à base de tryptophane, de tisane apaisante, de mélatonine. Et dixièmement, en tout dernier recours, votre médecin peut vous prescrire un médicament pour un usage temporaire de pas plus de 2 semaines. En deuxième lieu, pour mieux gérer votre stress, prenez du temps pour bouger, pour faire de l'exercice. Ça fait partie d'un bon équilibre de vie. Un des bénéfices les plus importants de l'activité physique vient que ça vous permet d'extérioriser l'énergie accumulée par votre stress chronique qui est le plus souvent provoqué par des mammouths virtuels. L'accumulation de cette énergie est un facteur déterminant de maladies dégénératives et de cancer. Il faut que ça sorte. L'activité physique est la meilleure pilule pour les nerfs que je connaisse. Il diminue l'anxiété et la dépression. D'autres bénéfices sont associés à l'activité physique. Une meilleure circulation sanguine, un abaissement de la tension artérielle et du cholestérol, une réduction de la glycémie, du sucre dans le sang et du diabète. Ça vous rappelle quelque chose? Tout est relié. Une nouvelle étude nous apprend que seulement 10 minutes
au total d'un exercice doux, par exemple du vélo stationnaire, entrecoupé de quelques épisodes, 3 épisodes, de 20 secondes seulement d'activité intense, comme le spinning, 3 fois par semaine, va améliorer votre santé, votre forme physique et mentale et faciliter la gestion de votre poids. Si vous ne trouvez pas d'activité physique qui vous intéresse, une marche graduelle jusqu'à 45 minutes par jour va aussi vous aider. La meilleure activité physique, c'est celle que vous aimez ou apprendrez à aimer. N'oubliez pas que l'activité physique ne doit pas se faire au détriment du sommeil et que plus vous en faites, plus votre besoin en sommeil augmente. Profitez de vos déplacements pour bouger davantage. Montez les escaliers, stationner plus loin, porter vos paquets, travailler assis sur un ballon ou debout. Tout compte. Des études récentes montrent l'importance d'être moins assis et d'être debout plus souvent pour notre santé physique et mentale. Ce qui signifie qu'il serait préférable de réduire le temps passé devant un écran à ne pas plus de 2 heures à la fois, entrecoupé de quelques minutes de marche ou d'activité physique. Bonne bougeotte. À bientôt.